Bien le bonjour mon cher Damien. Il fait chaud Laurent, non? Oui, il fait un peu chaud. Bonjour. Je vais vous faire une confidence, parce que vous savez qu'on ne vous cache rien évidemment à vous qui nous regardez sur Weo. On a un léger souci de climatisation, donc autant vous dire que sur le plateau c'est un peu comme à l'extérieur mais en pire. Vous voyez, donc il fait bien chaud, on se liquéfie, c'est pas mal. On va quand même vous donner de bons conseils pour éviter les soucis, et notamment on va s'intéresser au fameux mot de passe. Oui, la semaine dernière a eu lieu la journée mondiale des mots de passe. L'idée c'est quoi? C'est d'expliquer un petit peu aux gens qu'un mot de passe c'est sérieux. Alors je vous explique. Ouais. Si votre mot de passe, c'est ça, on le jette, poubelle. Si votre mot de passe, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, pas bien. Poubelle. Poubelle, d'accord. Non, un mot de passe aujourd'hui, c'est des lettres, Oui. des chiffres, les lettres avec des majuscules et des minuscules, D'accord. et des signes de ponctuation. Ah bon? Alors ça, c'est sur le papier, d'où mes superbes pochettes Magnifique. 2.0. Oui, vous êtes soyons très très clairs. 2.0, je suis ravi. Franchement, c'est bien. Et donc l'idée, c'est d'expliquer quoi? C'est qu'un mot de passe, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en place. Ouais, je vous fais Et donc plaisir. on va donner quelques petits trucs, parce qu'on en a de plus en plus de ces fameux précieux. Oui, je pense que je dois en avoir une bonne dizaine. Je me suis amusé à calculer, j'en ai plus de 416. D'accord. C'est quoi un bon mot de passe? Alors, comme on expliquait là, un bon mot de passe, il faut obligatoirement y fusionner des lettres, des chiffres, des majuscules. Mais il y a un moment où on se dit, mais c'est compliqué, comment je fais pour retenir? Alors, l'ANSSI, on en parlait la semaine dernière, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, expliquait qu'il faut au moins 16 caractères, chiffres 16 et lettres. caractères? Oui. Pourquoi? Parce que, comme je vais vous le montrer là au fur et à mesure, ça se craque, ça se casse. Les pirates vont tenter de les trouver. Et donc, plus ils ont de caractères, et plus ça va être compliqué pour eux. D'accord. Je vous ai trouvé un site internet qui s'appelle « Quelle est la sécurité de mon mot de passe ?» D'accord. Et sa mission, dedans, vous y mettez votre mot de passe et vous allez voir à la vitesse où ça se pirate. Alors, j'ai fait 3 exemples. Le premier, Weo, 4 nanosecondes pour qu'un pirate le trouve. Le second, ok. il mettra une petite minute et pourtant, c'est une majuscule, 2 lettres minuscules. Il faut et 1, 2, 3, 4. minute pour craquer ça. 1 minute, parce qu'il existe des logiciels pour le faire. Alors du coup, je vous en ai fait un petit peu plus compliqué. Weo 04 damien.en. Il faudra 3 millions d'années. Alors, vous êtes bien gentil, mais moi, un truc pareil, je ne le retiens pas. Hein. Je vais être très clair avec vous, c'est compliqué à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si j'ai 400 mots de passe, il va falloir trouver des moyens. Alors, il y a des idées, il n'y a aucune véritable idée 100% efficace. Mais par exemple... Toi, vous êtes prévenus, hein, les amis, ça ne marche pas à 100%. Bah oui, parce qu'un mot de passe, c'est à soi, c'est personnel. Alors, il existe des logiciels pour les générer. Il existe aussi des coffres forts. Mais il existe aussi des idées mémotechniques, simples pour moi à retenir, mais difficiles pour un pirate. C'est quoi? Le titre d'un livre que j'aime bien, une phrase ou des mots. Ici, la table en bois, canapé, coussin. On prend les 3 premières lettres, ça peut faire un mot de passe. À nous de réfléchir à l'idée. C'est pas faux. Et en majuscule, si possible. Majuscules, minuscules, des chiffres et des signes de ponctuation. Obligatoire, indispensable. Bon, donc ça, c'est mémotechnique. Et est-ce qu'il existe d'autres moyens? Oui. Alors, je vais être très clair avec vous aussi. Maintenant, il est indispensable d'utiliser la double authentification. C'est quoi? On en avait déjà parlé, vous vous souvenez, c'est quand je vais me connecter à mon réseau social ou sur mon mail, je vais recevoir un SMS ou un coup de téléphone ou un mail me disant « Est-ce que c'est bien vous qui allez vous connecter? Voici un code. » Eh bien, je vous ai trouvé quelque chose d'encore plus sympathique. C'est ce qu'on appelle des clés Yubico. Alors, c'est quoi? Ces clés-là qu'on voit, que notre réalisateur chéri est en train de présenter. Ouais, sur sa petite chaise, magnifique. Oui, magnifique. Alors, ça ressemble à des clés USB toutes bêtes. Alors, c'est des clés USB, effectivement, mais quand je les rentre dans mon ordinateur, je vais prendre l'exemple Facebook, par exemple, je rentre ma clé dedans et mon mot de passe, et si je n'ai pas rentré cette clé, je ne peux pas rentrer chez moi. Ah. C'est une double authentification. Mais si je rentre la clé sans le mot de passe, ça ne marche pas non plus? Non, parce qu'il faut obligatoirement cette double serrure. Ah, d'accord, ok. Parce qu'un mot de passe, on peut se le faire dérober, on peut le perdre, on peut le noter sur un post-it, sur des grandes affichettes, on ne le fait pas bien sûr. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, vous vous souvenez, on en avait parlé des coffres forts. Et bien là, c'est le même principe. Et là, dans les 2 clés, la bleue et la noire est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle peut aussi fonctionner avec mon téléphone portable. D'accord. En sans fil, sans besoin de la connecter, j'approche mon téléphone portable dessus et du coup, j'ai cette double authentification. Du coup, je peux avoir un mot de passe qui est Weo, ou Laurent, ou Damien, bien sûr, je le déconseille, mais sans cette double authentification, je ne rentre pas chez moi. Ah, ça, c'est une bonne idée. Est-ce que ça marche avec tous les sites? Alors non, il est là le problème. C'est que je prends l'exemple donc de Yubico, il présente les différents produits. Différents sites internet qui peuvent utiliser. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est des coffres forts de mots de passe. C'est quoi? Vous avez vos mots de passe pour tous les sites que vous utilisez. Et je prends par exemple le site quipasse.info qui propose quoi? Eh bien, vous rentrez vos mots de passe dedans, dans ce coffre fort, et il vous en propose un seul. Plus qu'un seul,
une espèce de passe-partout pour l'ensemble des sites et des logiciels que vous utilisez. C'est fiable, ça? Oui, c'est fiable. Non seulement pourquoi? Parce que ça a été reconnu par les entités qui testent ce genre de produit, mais c'est gratuit, très important, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Et surtout, petit détail, loin d'être négligeable, il ne faut pas perdre le mot de passe qui permet d'ouvrir ce coffre-fort. Sinon, là, on est mort. On n'ouvre plus rien. Voilà, c'est ça. D'accord. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour ces quelques conseils. On vous retrouve bien sûr sur votre site internet, comme d'habitude, mon cher Damien, zatas.com. Tout à fait. Un peu particulier d'ailleurs cette semaine, puisque vous fêtez votre anniversaire. Oui, c'est ça se voit pas. Ça dépend quel âge vous allez annoncer. C'est ça, en fait, je viens d'avoir 30 ans en tout cas. Ah, d'accord. Mon projet Zataz vient d'avoir 30 ans là. Ça a été créé le 7 mai 1988. C'est quoi Zataz? Alors, Zataz, c'est un palindrome de Tempori Anonymous Zone. C'est tiré d'un vieux livre américain d'un journaliste de New York qui parle justement du fait qu'on est sur Internet à un moment. Là, maintenant, on est à Weo et dans 5 minutes, on sera sur Zataz ou on sera ailleurs. D'accord. Voilà. Et sur Zataz, on trouve quoi, le dossier du moment? Parce qu'il y a plein d'infos sur son site internet, il n'a pas dit, il est trop modeste. Il y a quoi sur votre site? Là, en ce moment, on parle de tous ces sites internet, les blogs qui ne sont pas mis à jour. Et donc, comme on ne les met pas à jour, vous savez, les fameuses rustines pour se corriger d'une faille de pirate, des pirates s'y invitent. Donc, on explique le b.a.-ba de comment éviter de laisser la porte ouverte à des pirates. Merci beaucoup, mon cher Damien, pour toutes ces infos, bien évidemment. Et là, vous êtes calé normalement sur les mots de passe sans aucun problème. Vous n'avez aucun souci là-dessus. Vous revenez très vite, évidemment, avec d'autres conseils. Avec grand plaisir. Non, ça va, vous ne perdez pas trop. Non, vous êtes bien. Ne partez pas trop loin. Merci à vous.